Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous présenter un trade en swing trading qui m'a permis d'encaisser 516 $ pour le moment. Il me reste 50% de ma position et sur ce reliquat, je vais essayer d'aller chercher au moins l'équivalent de ce que j'ai déjà gagné, voire le double. Je vais vous présenter pourquoi j'ai sélectionné l'action Inode, comment j'ai pu le faire, quel était le setup de prise de position et également pourquoi j'ai pris 50% de mes profits hier. Donc vous allez comprendre de A à Z ce trade sur Inode qui m'a permis d'encaisser 516 $ et j'espère gagner beaucoup plus sur 50% de la position restante. La première chose que je fais à 15h30, c'est que je me connecte sur le trading floor. Tous les jours, je trade avec les étudiants, je partage mes résultats, je partage ce que je fais et donc je me connecte à ce trading floor sur notre espace Discord. Une fois que c'est fait, la seconde chose la plus importante, c'est que je lance mon screener. Mon screener, c'est ma seconde copine, je suis accro à lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui me fait gagner de l'argent. Il va filtrer parmi les 5600 actions américaines, quelles sont les actions qui performent le plus à l'instant T. Donc, toutes les 30 secondes, il va se mettre à jour à partir du moment où on le lance depuis l'ouverture américaine. Il va se mettre à jour et il va actualiser les résultats. Il va me présenter le top 10, le top 20 des actions les plus performantes sur le marché américain. Et moi, je vais passer en revue assez rapidement ce top 20 et je vais le faire plusieurs fois. Pourquoi? Parce que le screener, plus on avance dans la session, plus il va mettre à jour les résultats. Il y en a qui étaient sur le top qui vont disparaître, il y en a qui n'étaient pas du tout là qui vont apparaître. Donc, j'attends au moins 5-10 minutes pour prendre ma position. Donc, je dis, ni deux, je lance mon screener et dans le top 10 apparaît Inode. Donc, quand on est dans le top 10 du screener, on a une accélération du prix avec des très gros volumes, des volumes supérieurs à la norme, ce qui est signe que les institutions sont en train d'injecter un maximum de cash parce qu'elles, pour une raison X ou Y, ont envie d'acheter de ce titre. Ok, donc, qu'est-ce que je vois? Je vois Inode être dans le top 10 du screener. Après, je regarde un peu le 5 minutes, je regarde un peu le daily. Le 5 minutes, effectivement, sur la première bougie 5 minutes, on fait 207 000 actions échangées pour une moyenne de 1,2 million sur une journée. Donc on a déjà fait un cinquième du volume en 5 minutes. Donc ça me rassure. De toute façon, c'est ce qu'indique le screener. Si on est dans le top 10, c'est qu'on a des gros volumes. Mais je vais toujours vérifier un peu comment se comporte le graphique 5 minutes. Et donc pour faire du swing trading, je ne vais pas juste rechercher des volumes. Je vais essayer de repérer une sortie de range avec des très gros volumes. Et souvent, vous allez voir, ça va lancer une tendance et un mouvement. Et donc ce que je fais, c'est que j'analyse le screener. Et je vois Inode qui est dans le top 5. Et Inode, ce que je vois, c'est le graphique daily. Et on est rendu à peu près par là. Okay, quand je screen, on est dans cette zone-là. Et là, ça fait tilt. Pourquoi ça fait tilt? Parce que ce que je vois, c'est un potentiel range qui est comme ceci. Et là, je me dis, tiens, c'est de la tech. Donc ça plaît toujours aux institutions, c'est plutôt sexy. Et on est en train de sortir potentiellement du range avec de très gros volumes. Donc je me dis, là, il y a du monde qui va acheter. Les institutions sont en train d'acheter. C'est peut-être le début d'un swing, peut-être le début d'un mouvement. Et donc, tout ça, ça se passe en l'espace de quelques secondes, puisque j'analyse le screener, tac, 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 je vais regarder en daily et je vois qu'on sort potentiellement d'un range. Je me dis, c'est de la tech, il faut que je sois dans ce trade-là. Donc, ce que je fais, c'est qu'après coup, je vais basculer sur mon graphique 5 minutes, et effectivement, on est en train d'accélérer avec des gros volumes. Donc, ce que je fais, c'est que j'initie une position en sortie d'open range. Donc, l'open range, c'est quoi? C'est la variation depuis l'open entre le plus haut et le plus bas, et ça peut être sur les premières 5 minutes. Donc par exemple, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai encadré cette bougie 5 minutes que vous voyez ici, et si on en sort, eh bien je suis acheteur de Inode. Ça me permet d'avoir des confirmations à court terme qu'on n'a pas juste pop et puis que ça a dégringolé derrière. Non, on a cassé l'open range et on fait des plus hauts sur la journée, et donc depuis l'ouverture. Donc j'achète 57 actions à 46,88 et je vais laisser le trade courir tout au long de la session. Ça monte plutôt bien, même très bien, et je m'en veux de ne pas avoir renforcé. Je n'ai pas renforcé sur ce trade-là. Et effectivement, on clôture la journée avec une bougie pleine quasiment et qui montre à tout le monde que Inode est en train de sortir de range et que c'est potentiellement le début d'un swing. Donc là, moi je suis rentré en début d'ouverture du marché. Ce qui est bien, c'est que quand Inode va clôturer avec une telle bougie aussi imposante, eh bien tous les traders qui travaillent la journée, qui vont analyser leur graphique en soirée, eh bien ils vont prendre position le lendemain ou avant la fermeture. Ce qui fait que ça va faire effet boule de neige et ça va entraîner le prix à la hausse puisqu'il y aura tellement de demandes et peu d'offres que le prix va augmenter. Et c'est ce qui s'est passé. On a un prix qui a accéléré sur 3-4 sessions. Alors pourquoi j'ai pris mes profits? Je ne voulais pas prendre mes profits.
j'ai pris 50% de ma position sur, je crois, les 60 dollars. Et j'ai encaissé 516 dollars. Ouais, c'est ça. Pourquoi j'ai pris mes profits? Alors déjà, on est sur un chiffre rond, ça fait 4 jours qu'on monte, ça peut être un peu perché. Pour moi, selon moi, je pense, au vu des volumes qu'on voit juste en bas, qu'on est sur un début de mouvement et que ce mouvement, il peut aller chercher éventuellement les 70, 75 dollars, voire plus, si on est vraiment patient. Alors pourquoi j'ai pris des profits et 50% de mes profits à ce niveau-là? Eh bien parce que demain, on a les résultats trimestriels. Et en fait, ce qui se passe là, c'est une anticipation de bons résultats. Mais on n'est pas sûr que ce sera des bons résultats. Si on était sûr, eh bien, ça serait trop facile. Donc, les résultats peuvent décevoir. Et moi, j'avais en plus renforcé plus haut. J'ai renforcé sur les 60, j'ai renforcé sur les 59,70 dollars. Donc, j'avais quand même une position qui était plutôt correcte et je me suis dit, prenons des profits au-delà de mes 2 points d'entrée. Comme ça me permet de sécuriser mes gains et c'est surtout que les résultats vont sortir ce soir. Donc, on est le 20 février. Cette vidéo sortira peut-être plus tard, mais on est le 20 février et les résultats sortent ce soir. Et donc, eh bien, on peut avoir un open vendredi à moins 10, moins 5 ou plus 15, on n'en sait rien. Il y a une anticipation faite à l'instant T sur des très bons résultats. Maintenant, est-ce que ce sera le cas? Eh bien, on verra. On verra au moment où ce sera publié. Moi, je ne veux pas prendre le risque d'être exposé avec une taille de position correcte et de voir déjà tout ce gain s'évaporer et voir potentiellement prendre une perte avec un renfort. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sécurisé la moitié de mon trade. J'ai encaissé 516 dollars et si, je pense que ce sera comme ça, au vu des anticipations, je pense qu'il y aura un gap haussier où il y aura une poursuite de la dynamique haussière. Maintenant, on n'en est pas sûr. Donc, je sécurise la moitié et je laisse une partie de mon exposition, donc la moitié, sur le marché en espérant que effectivement, les anticipations ont raison et que les résultats seront excellents sur Inode. Donc voilà un peu le trade que j'ai fait sur Inode. Je récapitule, je lance mon meilleur pote, ma copine, le screener. Il va me donner les actifs qui performent le plus. Manuellement, c'est impossible de le faire sur 5600 actions américaines. On ne peut pas filtrer les actions qui performent le plus. On a un screener bien spécifique. On analyse le top 10, le top 20. Inode sort dans ce top 10, ce top 20. Je vais regarder, je vais filtrer le top 10, top 20, et je vois Inode, et je regarde le graphique journalier, on sort de range. Je veux de cette action. On sort de range avec du volume, ça m'intéresse. Les institutions veulent acheter. Ils sont en train d'acheter. Je vais regarder en 5 minutes, je trace mon open range. Et j'achète quand on casse cette open range. Tout simplement. Là, j'ai pas renforcé sur la première journée, j'ai renforcé sur la 3e journée. Habituellement, je renforce sur la première journée. Allez savoir pourquoi je ne l'ai pas fait. Et on clôture la première journée avec une très belle bougie, les volumes sont énormes et effectivement, après tous les traders qui arrivent en retard, qui travaillent la journée ou qui lancent le screener le soir, eh bien ils vont alimenter cette hausse en achetant du Inode, ce qui moi va me permettre de sécuriser ma prise de position et de prendre des profits sur les 60 dollars avant que les résultats ne sortent. Donc là, quoi qu'il arrive, j'ai gagné de l'argent. Ce qui peut m'arriver, c'est que je finisse flat, voire que j'en perde un petit peu. Mais voilà, le pire est derrière moi et il peut arriver que des choses plutôt intéressantes. Sauf effectivement s'il y a un gap de moins 50%, alors là, ça sera problématique. Mais c'est le jeu du swing. Soit on coupe tout avant les résultats, soit on allège. Et moi, j'ai fait le choix d'alléger. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine de trading à tous. Salut!